Bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui, avouons-le, fait souvent un peu bâiller d'avance. Ah oui, un sujet un peu rébarbatif à première vue. Les assemblées générales. Rien que le mot, on imagine la logistique complexe, le suivi des présences, le comptage des votes. Souvent à main levée ou sur des petits papiers, un peu artisanal. Exactement. C'est un rituel un peu archaïque, mais bon, légalement incontournable. Alors, on va voir comment la technologie transforme cette obligation formelle en une expérience peut-être plus simple et plus efficace. Oui, c'est ça l'idée. Pour ça, on a analysé les sources d'une entreprise qui s'appelle e-Périclès. Ils se présentent comme des pionniers du vote électronique en France, et ça depuis 1986. 1986, oui, c'est assez bluffant. On a donc regardé leur site web qui détaille leurs solutions et aussi une petite vidéo promotionnelle sur leur boîtier de vote. D'accord? Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer leur promesse d'une solution qu'ils appellent 3 en 1. On va voir comment chaque étape est digitalisée et quels sont les avantages concrets. En gros, on veut savoir si c'est plus qu'un simple gadget technologique. Voilà. Est-ce que ça fiabilise et simplifie vraiment la gouvernance? C'est ça la question. Parfait. Alors, on y va. Première étape, le premier mot qu'ils mettent en avant sur leur site, c'est convoquer. Hmm. Et là, moi j'ai tout de suite en tête les AG de CoPro, où la convoque arrive par la poste noyée sous les pubs, Avec 50 pages d'annexes à lire, oui. on la met de côté, puis on l'oublie. C'est le classique. C'est le point de départ de toute la complexité, en fait. Et donc, la solution qu'il propose, c'est une dématérialisation complète. C'est-à-dire, On envoie les convocations et tous les documents par email, mais pas en simples pièces jointes. C'est un lien vers un espace documentaire sécurisé. d'accord, Chaque participant reçoit un code sécurisé personnel pour se connecter à son espace. L'idée, c'est de tout centraliser. ok. Donc on remplace la poste par un email, avec un lien. Mais là où ça devient, je trouve, assez intéressant, c'est ce qu'ils appellent la traçabilité. Ah oui, Il parle d'un accusé de réception aura daté, d'un suivi en temps réel de l'ouverture des mails. L'organisateur sait qui a ouvert, qui a cliqué. Est-ce que c'est pas un peu Big Brother? c'est une excellente question. Savoir que mon syndic sait à la minute près si j'ai lu le rapport financé, ça met une certaine pression, non? Oui, c'est clair. Eux, évidemment, ils le présentent comme un avantage pour l'organisateur. Il peut faire des relances ciblées, automatiques. Logique. D'un point de vue purement logistique, c'est d'une efficacité redoutable. On passe d'une gestion à l'aveugle à un pilotage très précis. Mais vous soulevez un point crucial, la perception. Oui. Cette transparence peut être vécue comme une forme de surveillance. Il y a un équilibre à trouver. Et au-delà de la convocation, il y a le cauchemar des procurations. Ah, ça. Le papier qu'on doit faire signer, scanner, envoyer par mail en espérant qu'il arrive. Absolument. Et c'est peut-être là qu'on a un des gains les plus concrets de cette première étape. Le site met en avant une procuration 100% en ligne avec signature certifiée. Et ça change tout. C'est presque révolutionnaire. Ça lève une friction administrative énorme. D'accord. Donc, tout le monde est convoqué, les pouvoirs sont gérés, on arrive au jour J. Et là, deuxième étape tout aussi cruciale, émarger. L'émargement, oui. J'ai ce souvenir d'une AG d'assaut où on a dû suspendre la séance un quart d'heure parce qu'il fallait recompter 3 fois les signatures sur une feuille volante pour être sûr d'avoir le quorum. Ce moment de flottement un peu pénible, oui. C'est ça. Et c'est précisément ce que la technologie vise à éliminer. L'émargement est numérisé. En présentiel, c'est simple. On scanne un QR code ou on tape son nom sur une tablette. Et à distance? Encore plus simple. Le simple fait de se connecter à la session en ligne vaut émargement. Un clic et c'est fait. Mais le vrai changement, ce n'est pas le scan du QR code en soi, c'est ce qui se passe derrière, c'est ça la Nord. C'est tout à fait le point. L'avantage fondamental, c'est le calcul du quorum en temps réel. C'est vraiment le bénéfice majeur qu'ils mettent en avant. Ah oui, L'application agrège instantanément les présents, les participants à distance et tous les pouvoirs enregistrés en amont. donc l'organisateur a un tableau de bord. Exactement. Un tableau de bord qui lui dit à la seconde près, le quorum est atteint, vous pouvez commencer. Ou au contraire, il vous manque encore X voix. Ça change la donne. Fini l'attente angoissée des retardataires. Mais quid du pépin technique? Si le Wi-Fi de la salle est instable, tout s'écroule? C'est une préoccupation légitime. La source n'en rentre pas dans ce détail. Mais on peut imaginer que pour le présentiel, ce sont des systèmes qui peuvent fonctionner en local. D'accord, pour ne pas dépendre d'Internet.
Voilà. La tablette enregistre les arrivées et se synchronise après. Et surtout, la signature numérique est hora-datée, archivée. Ça crée une piste d'audit beaucoup plus fiable qu'une liste papier qui peut se perdre. Ok, la machine est prête, le quorum est validé, reste le plus important, le vote. C'est la troisième étape, voter. Comment ça se passe pour que ce soit à la fois simple et inviolable? Alors, ils décrivent deux approches. Pour le vote à distance, en ligne, chaque participant utilise ce qu'ils appellent une clé de chiffrement sécurisée. Clé de chiffrement sécurisée, ça sonne très technique. Ça veut dire quoi pour moi, participant lambda? C'est une bonne question, parce que le jargon peut faire peur. En fait, il faut l'imaginer de manière très simple. C'est comme si on vous donnait une enveloppe numérique personnelle inviolable. D'accord. Au moment de voter, vous mettez votre bulletin dedans, vous la scellez numériquement, et personne ne peut voir ce qu'il y a dedans avant le dépouillement. C'est ça qui garantit le secret du vote. C'est plus clair. Et pour les gens dans la salle? C'est là qu'intervient le fameux boîtier de vote de leur vidéo. Une sorte de télécommande. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le système est intégré directement dans PowerPoint. Pour le présentateur, c'est transparent. Il affiche sa diapo avec la question, il lance le vote. Et les résultats apparaissent sur la diapo suivante. Voilà, quelques secondes plus tard. C'est très fluide. La vidéo dit aussi que ça peut marcher sans Internet, ce qui est rassurant. Mais autre question, le boîtier de l'actionnaire qui pèse 20% des voix tombe en panne de batterie en plein vote crucial. On fait quoi? C'est le genre de scénario que ce type de prestataire doit anticiper. La source ne le dit pas, mais dans la pratique, il y a toujours du matériel de rechange, une assistance technique. Oui, on imagine. Mais au-delà du matériel, le point important, c'est la ceinture de sécurité juridique et technique. Ils utilisent des termes comme solution sécurisée et expertisée CNIL RGPD. Encore du jargon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire deux choses. La CNIL, c'est le gendarme des données personnelles. Donc, ça garantit que le traitement des votes respecte la vie privée, le RGPD. D'accord. Et le RGAA, c'est le référentiel d'accessibilité. Ça veut dire que la plateforme en ligne doit être utilisable par tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap. C'est un gage de sérieux. Et pour blinder le tout, il parle de la présence d'un huissier de justice. Exactement. C'est la couche de validation humaine, légale. L'huissier va s'assurer que les procédures sont respectées, que le bon nombre de voix est attribué à chacun, et il va certifier les résultats. Ce qui rend le vote quasiment incontestable. Sur le plan juridique, oui. Donc, si on récapitule, convocation traçable, quorum en temps réel, vote sécurisé et certifié. J'imagine que le plus grand soulagement pour l'organisateur, c'est à la toute fin. Le dépouillement instantané. C'est ça. Fini les heures à compter des petits papiers. C'est un gain de temps énorme. Dès que le vote est clos, les résultats sont là, en intégrant le poids de chaque vote, ce qui est crucial. Et tout est exportable en PDF, en Excel. Prêt pour le procès-verbal. Quand on voit leur liste de clients potentiels, ça va des boîtes du CAC 40 aux PME, en passant par les fédérations sportives ou les syndics de copropriété, on comprend que ce besoin est universel. Tout à fait. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est leur date de création. 1986. C'est avant même que le grand public ait Internet. Le vote électronique, ça pouvait bien vouloir dire quoi à l'époque du Minitel? C'est une remarque fascinante. À l'époque, ça devait être des systèmes fermés, des terminaux dédiés. Mais le fait qu'ils mettent en avant cette date et leur rôle dans les premières AG du CAC 40. C'est un argument de crédibilité. C'est un argument massif, oui. Ça positionne leur technologie non pas comme une nouveauté, mais comme une solution mature, éprouvée dans les contextes les plus exigeants. Ça suggère une robustesse qui va au-delà d'une simple interface web. C'est un argument de poids. Donc, si on conclut sur ce que les sources nous disent, la promesse s'articule autour de 3 piliers. Simple et rapide, fiable et efficace, et sécurisé et traçable. C'est une excellente synthèse de leur proposition de valeur. Les sources décrivent très bien comment la technologie peut en effet supprimer les frictions purement logistiques de la gouvernance. L'accès à la décision n'a jamais été aussi simple en théorie. Jamais. Et c'est là que ça m'ouvre une réflexion un peu plus profonde. Si on facilite à l'extrême l'acte de participer, plus besoin de se déplacer, de poser un jour de congé, de gérer la paperasse, Oui, on lève toutes les barrières. on est sans doute plus enclin à participer, c'est certain. Mais est-ce qu'on est plus enclin à s'informer? Est-ce que la facilité ne risque pas d'encourager un vote de surface, un clic rapide, sans avoir vraiment lu les documents? Vous mettez le doigt sur la question fondamentale qui se pose pour l'avenir. Si on part du principe que ces technologies marchent et lèvent toutes les barrières logistiques, l'acte de voter devient presque sans effort. Oui, La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce que les taux de participation futurs vont nous apprendre sur l'engagement réel des membres?
par opposition à l'inertie qui était avant causée par la complexité. C'est une bonne question. La technologie facilite l'acte, mais elle ne crée pas la volonté de s'impliquer. Et peut-être que le vrai défi de demain, ce ne sera plus de faire voter les gens, mais de s'assurer qu'ils votent en pleine conscience. Ce sera un indicateur fascinant de la vitalité démocratique interne de nos organisations.